Bonjour chers téléspectateurs, l'émission Décryptage qui reçoit ce soir pour vous le président du Parti socialiste démocrate congolais, PSD son cycle, Clément Mirassa. Avec lui, nous allons décrypter la situation politique, économique et sociale du pays de fond en comble. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, madame la journaliste. Et merci pour l'invitation, vous nous avez honoré. Donc, c'est à moi de vous remercier pour une raison simple. Laquelle? Vous savez que dans ce pays, les partis de l'opposition sont interdits de passage sur les médias d'État. Et nous sommes heureux. Et nous constatons que ceux qui passent, qui ont caporalisé les médias d'État, ne sont pas en conformité avec la loi. Et chaque fois que nous sommes, mais c'est pour ça que je vous dis merci pour cette occasion que vous me donnez de m'exprimer et que les Congolais puissent suivre cette émission de décryptage. Merci, Président, pour cet honneur. Alors, Président, comment se porte votre parti, le Parti socialiste démocrate congolais? C'est le Parti social-démocrate. Le Parti social, autant pour moi. Il se porte bien, au-delà de ce qu'on dit. Nous avons pris une option. Nous avons choisi de beaucoup nous exprimer sur les réseaux sociaux pour aider à la prise de conscience. Et depuis le 5 avril, nous avons lancé une campagne d'adhésion et nous constatons que la campagne d'adhésion marche très bien et nous sommes en train de nous organiser pour que les militants soient en symbiose avec ce qui se passe dans le pays. Alors justement, c'est depuis quand existe le Parti social-démocrate congolais? Le Parti social-démocrate congolais est l'un des plus vieux partis. Parce qu'en fait, il faut que les Congolais connaissent l'histoire. Lorsque nous sommes partis à la conférence nationale, le premier parti enregistré, c'était le MCDD. Le deuxième parti enregistré, je n'ai plus le nom, c'était le parti d'un frère qui malheureusement est mort, qui avait rejoint Leader Munda. Et le troisième parti enregistré, c'était le Parti social-démocrate congolais. Et nous avons pris une part active à la conférence nationale. Nous avons même fait partie des forces du changement et nous avons apporté notre contribution à un certain nombre de choses. Oui, plus de 35 ans aujourd'hui, c'est vrai, le Parti social-démocrate existe plus de 35 ans. Est-ce que vous avez l'ancrage des assises, j'allais dire, sur le plan national? Bon, l'ancrage, cette notion, c'est une notion à travers laquelle on veut créer la confusion. J'ai dit pourquoi. C'est-à-dire, j'ai dit pourquoi. Oui. Parce que l'administration a pris une loi pour essayer de nous exclure en disant, par exemple, que pour donner le récépissé, il faut que vous soyez représenté dans tous les départements du Congo. Mais le PSDC existait déjà. Et le PSDC avait déjà un récépissé. Donc, nous n'avons pas ce problème. Oui. Et en plus, nous avons essayé de reprocher à l'administration le fait que, du point de vue du droit, ben, la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a pas d'effet rétroactif. Mais enfin, mais nous ne nous plaignons pas en ce qui concerne l'ancrage du parti. Et aujourd'hui, je dois l'avouer sincèrement, que les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés à ce que notre voix soit entendue et que nous ayons ce que nous considérons aujourd'hui comme l'ancrage dans le pays. Président Mirassa, récemment, vous avez créé, vous et les autres leaders des formations politiques de l'opposition, une plateforme dénommée Rassemblement des forces du changement. Alors, avec pour slogan Tonga Itani, Totelemo. Pourquoi ce slogan-là? Mais le conseil est simple, madame la journaliste. Le constat au niveau, aujourd'hui, au niveau de tous les Congolais est clair. Le pays va mal, très mal. Nous avons commencé à le dire très tôt. Mais on considérait ça pour de la radicalité. Et on a toujours présenté le président Sassou comme l'homme qui a réussi, tout ça. Mais même sur la base statistique, parce que j'ai le défaut d'être statisticien, même sur la base de l'observation statistique, le Congo est aujourd'hui dans une situation chaotique, dramatique, catastrophique. Président, vous êtes depuis des années dans les mêmes dénonciations. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas évoluer? Parce que quand on parle du président Clément Mirassa, le peuple est toujours habitué à la mauvaise gouvernance. Mais que proposez-vous? Mais le combat politique qu'on mène, c'est celui-là. Je vous prends l'exemple. Prenez l'exemple de la France. Quand vous prenez le parti de Marine Le Pen, vous savez, pendant de nombreuses années, ce parti n'avait même pas un député. Mais vous avez vu aux dernières élections législatives le score fantastique qu'elle a pu obtenir. C'est une question d'idées, c'est une question de vulgarisation, c'est une question de combat. Parce que le drame du Congo, c'est quoi?
mais c'est que celui qu'on présente comme le grand et glorieux parti, le PCT, qui a gagné toutes les élections. Mais le résultat, c'est quoi? Il a plongé le pays dans la ruine. Donc, c'est ça qui fait la contradiction au niveau du pays. Et quand vous voyez, vous suivez par exemple les élections législatives, Oui, mais il y a tout à fait. beaucoup de voix qui s'élèvent, vous dites que les députés sont en fait nommés. Et quand on voit le fonctionnement des institutions aujourd'hui, je vous prends un exemple simple Oui, qui allez-y. peut choquer des Congolais. Le président Denis Sassou Nguesso, il est président du Parti congolais du travail en violation de l'alinéa 2 de l'article 80. Qu'est-ce qui stipule l'alinéa 2 de la Ben, il Constitution? stipule que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Et je vous apprends, parce que Oui. c'est ça, quand vous parlez d'ancrage, il y a des problèmes plus profonds. Et Clément Mirassa, que je suis, j'ai introduit en juin 2020 un recours à la Cour constitutionnelle. Parce que nous sommes républicains, nous sommes démocrates. Nous croyons en la force des idées, etc. Donc, si les institutions comme l'Assemblée, comme le Sénat fonctionnaient bien, mais ces questions seraient déjà fondamentalement revues. C'est pas revu pourquoi? Mais président, c'est un débat qui a déjà évolué puisque le président avait soumis cette constitution à l'approbation de la population congolaise qui lui a donné l'autorisation de la modifier. Aujourd'hui, là, c'est un débat. C'est-à-dire qu'il faut évoluer des années après. Non, le débat n'est pas clos. Oui. J'étais contre le changement de constitution parce qu'il ne se justifiait pas. Comme dans vos habitudes, hein, président? Non, pas que comme dans mes... Parce que j'ai une argumentation solide. Tout à fait. Le président s'assoit en prenant la décision de changer de constitution à prouver qu'il n'est pas démocrate. Je vous le dis sincèrement. D'abord, Quels sont les critères non, pour mais juger? écoutez, je Oui, le prends au mot. allons-y. J'étais à l'opposition avec le président Sassou Oui, dans les années 92. oui. Le président Sassou a fait un meeting très clair où il a dit jamais, jamais je n'accepterai que la constitution ne soit violée. Et il a ajouté, lorsque la constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et ensuite, il faut savoir, l'alternance démocratique est une notion fondamentale au niveau de la démocratie. Regardez aux États-Unis. Vous croyez que Barack Obama n'a fait que 2 mandats parce qu'il a échoué? Non, il a terminé. Et vous croyez que Bill Clinton n'a fait que 2 mandats non, parce que la Constitution dit que lorsque vous faites 2 mandats, il y a l'alternance. Or, au Congo, il n'y a pas Mais d'alternance. président, la démocratie congolaise est encore jeune, donc on ne peut pas Ah, elle est comparer. jeune, on peut violer la Constitution. Non, pas du tout. Et non, parce que ça, c'est des arguments qu'on ne peut pas du tout accepter. Le pouvoir actuel peut justifier comment un ministre ou un membre du clan du président peut détenir 2000 milliards dans les paradis fiscaux. Cet argent, il a eu où? Président, et avez-vous des preuves? Mais nous avons des preuves, les révélations des Panama Papers. Mais dans tous les cas, il y a les plus récentes. Je ne veux même pas aller là-bas. Le président lui-même a déclaré lors de son message sur l'état de la nation en 2024 que pour les bourses, au lieu de débloquer 3 milliards, les services exigeaient 9 milliards. Et il s'est posé la question, si le différentiel de 6 milliards se dissipait sans jamais laisser de... Ça veut dire quoi? Mais le différentiel était volé. Et on n'arrive pas. Est-ce que vous trouvez normal que le président puisse faire une telle déclaration? Il n'y a pas de poursuite. Il n'y a rien. Et je vous apprends. Mais peut-être les poursuites sont en cours. Non, mais je vous apprends. Mais la société civile, civile, je le dis sous un certain contrôle, la société civile a déposé une plainte au tribunal. La doyenne des juges a refusé de recevoir la plainte. Vous voyez bien que le Congo, c'est un pays particulier. Président, justement, parlons de votre plateforme, que vraiment vous prétendez le changement peut-être en 2026. Lorsque vous avez porté sur les fonds baptismaux votre plateforme politique, le rassemblement des forces du changement. Alors, un fait marquant, président, lorsque vous avez pris la parole, vous vous êtes agenouillé. Ce geste, c'est un aveu de culpabilité, un aveu d'échec de la lutte politique. Non, ce geste a perturbé beaucoup de gens. Oui. Je vais vous dire pourquoi ça a perturbé beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que dans ce pays, il y a des gens qui sont dans les crimes de sang. Il y a eu des crimes sans auteur. Vous trouvez normal que dans un État comme le Congo, qu'il y ait des crimes sans auteur? Mais il y a eu des gens qui ont été condamnés. Dans le procès du but. Oui. Mais je vous dis qu'il y a eu des crimes sans auteur. Et les Nations Unies qui se sont impliquées dans cette affaire ont demandé que les enquêtes se poursuivent. Je continue.
Il y a eu la guerre du 5 juin. Plus de 400 000 morts. Vous avez déjà établi les responsabilités ou bien on continue. C'est la vie. Il y a eu ce qui s'est passé dans le pool. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le pool. Donc, vous endossez toute cette responsabilité? Non, 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 je n'endosse pas ces responsabilités. Mais pourquoi? Non. Moi, mon pardon ne s'adresse pas à ça. Et je veux votre pardon s'adresse à qui? Aux Congolais? Je dis. Oui, président. Je veux expliquer pour que les Congolais comprennent mieux. Oui, je vous écoute. Le pays va mal. Allez-y. Nous attaquons la gouvernance. Mais nous disons qu'au-delà de cette gouvernance, nous avons une certaine responsabilité parce qu'assez souvent, nous sommes restés silencieux. Et en étant restés silencieux, nous avons favorisé un certain nombre de choses. Et nous nous sommes rendus compte que les essais que nous avons essayé de faire pour mettre en place les plateformes de l'opposition, mais elles n'ont pas abouti à des résultats. Et c'est pour ça que je dis, en tant qu'opposant, je demande pardon parce que nous n'avons pas dû faire ce que nous aurions dû faire. Donc, moi, si je reviens à ce que je vous ai dit, j'avais introduit un recours à la Cour constitutionnelle sur l'inconstitutionnalité de l'élection qui avait amené le président Denis Sassou Nguesso comme président, on l'avait reconduit, comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du parti. Mais ça vous concerne pas, ça, c'est une cuisine interne au Parti congolais du travail. Ah non! Parti congolais du travail, président. Mais c'est le fonctionnement des institutions. Mais ça commence par là. Donc, j'ai introduit le recours. Je l'ai introduit parce que justement, la loi m'autorise à introduire ce recours. Oui. La Cour constitutionnelle. Où en sommes-nous aujourd'hui? Mais j'en viens. Oui. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Je me suis dit, mais c'est un problème de constitutionnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les plus hautes autorités du Congo savent que nous sommes dans l'inconstitutionnalité, dans l'illégalité et que nous ne respectons pas les lois et règlements de la République. Oui. Président, revenons un peu à votre geste. Qu'est-ce que c'est là signifie? Aujourd'hui, vous avez l'occasion de parler, de signifier, de donner la quintessence de le geste que vous avez lors de la... C'est ce que je vous ai... Donc, c'est un aveu dont vous reconnaissez que durant la lutte, toutes les années de votre lutte, vous n'avez pas pu répondre aux besoins, aux attentes de la population congolaise. Mais nous avons créé des partis. Pourquoi? C'est pas pour chercher le pouvoir. Oui. Et si nous constatons que dans cette démarche, nous avons parfois eu des attitudes qui ont amené au silence. Est-ce que votre parti, la plateforme de l'opposition congolaise, le rassemblement des forces du changement, cette plateforme ne va-t-elle pas vraiment tomber dans les mêmes travers que l'IDC FOCAT? Je ne crois pas. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Nous n'avons fait qu'annoncer la sortie prochaine de la plateforme. Elle va sortir. Nous étions 8 partis. Je crois que je peux vous citer quelques-uns de ces partis. Il y a le Congrès du peuple de Marcel Nguitoukulu. Il y a le parti Alliance de Mabio Mavungu-Zinga. Il y a le pape de Jean-Pierre Anyangoy. Je crois que je suis à 3. Il y a le RDD, Rassemblement pour la démocratie et le développement de Jean-Jacques Yombi. Il y a l'Alliance des partis humanistes de Mayanda, c'est Christian Cyr Rodrigue Mayanda, je crois qu'on est à 6. Bon, il y a le PSDC, je ne sais pas. Les souverainistes, hein? Et puis, il y a les partis, les souverainistes de Dame Mafoula, et il y a le parti Renaissance de Gilbert Mouyabi. Je crois que j'ai compté tous les 8 partis. Voilà les 8 partis. Mais je dis, pourquoi? Qu'allez-vous proposer que le peuple congolais n'a jamais entendu? Écoutez, à peine nous avons fait une sortie. Oui. Mais le PCT a déjà fait des déclarations pour dire que nous avons fait nous ne faisons pas des déclarations incendiaires. Nous sommes dans le débat, la recherche du débat, la recherche des propositions pour qu'on essaie d'avancer. Nous ne sommes pas dans la logique. Et après, bon, j'ai vu, j'ai lu sur les réseaux sociaux, Mierassa, son parti, c'est l'ombre de lui. Mais Mierassa n'a pas volé, Mierassa n'a pas tué. Et Mierassa ne tuera pas, Mierassa ne volera pas pour aller au pouvoir. Si je dois y accéder... Votre parti, justement, est-ce que votre parti aujourd'hui, si nous allons par exemple dans un département comme le département de la Lukwala, est-ce qu'on va trouver les militants du Parti social-démocrate congolais? Mais allez-y. Allez-y, vous poserez la question, faites un sondage. Mais ceux qui ont des militants, comme on prétend, le parti, ils ont amené le pays où? Mais à la ruine. Mais c'est prouvé là. Ceux qui prétendent être glorieux. Qui est le coordonnateur de votre plateforme? Pour l'instant, c'est moi qui ai assuré la coordination. Et jusqu'à quand?
Ah ben, jusqu'à ce que nous allions aux assises. Avez-vous déjà mis en place le dispositif nous allons partir judiciaire, aux assises. aux nous y préparons. C'est que je voulais les assises, elles sont prévues pour quand? Eh ben, ça va se tenir incessamment. Je ne dis pas que la date est secrète, mais on vous informera le moment. Vous serez informés. Puisque quand nous avons fait la sortie, ben, Vox TV était bien là pour couvrir. Donc, quand nous ferons la sortie, vous serez là. Est-ce que votre plateforme sera à mesure, si face aux enjeux politiques qui pointent à l'horizon, vous aurez vraiment des candidats à présenter? Mais le problème, c'est pas celui du candidat. Oui. Moi, je vous prends mon exemple. Le problème se situe à quel niveau? Non, je prends un exemple par exemple. Je suis président du Parti social-démocrate congolais. Au niveau du Parti social-démocrate congolais, nous développons une argumentation pour dire Denis Sassou Nguesso ne peut pas être candidat à l'élection de 2026. Mais président, la Constitution lui autorise. La Constitution de 2015. Attendez, parlons de la Constitution justement. Quelle est la Constitution qui lui autorise? Il y a un article dont je n'ai pas le souvenir qui dit que le mandat du président de la République est de 5 ans et qu'il est renouvelable 2 fois. Oui. Il y a un article comme ça. Là, nous sommes tout juste dans la légalité de la Constitution de 2015. Là, vous pouvez dire que le président Sassou peut se présenter. Oui, peut se présenter. Continuons. Oui. Prenons maintenant un autre article. Prenons l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution. Laquelle Constitution de 2015? De la Constitution de 2015. Oui. Qui dit que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Comment on fait? Ça veut dire que c'est le Parti congolais du travail qui prépare les élections. Et vous voyez, ils ont nommé les préfets. C'est des membres du comité central du Parti congolais du travail. Président Mirassa, est-ce que la loi, la Constitution, interdit aux membres d'un parti d'occuper les hautes fonctions de l'État? Mais vous soulevez un autre problème. Mais oui, parce que quand vous parlez, vous avez... Non, j'en reviens à vous. Non, mais je m'inscris dans ce que vous êtes en train de dire, président. Ils peuvent occuper des hautes fonctions. Allez-y. Mais ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait au Congrès. Je vais en venir, parce que la question est très importante. La faute se situe à quel niveau? Le fait que pour les membres d'être nommés à des hautes fonctions. J'en viens. Oui. Pour que les Congolais comprennent bien, Pierre Ngolo est président du Sénat. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est au Parlement où on vote la loi et où on doit suivre l'application et l'exécution des lois. Mais Pierre Ngolo était en même temps secrétaire général du PCT et il a présidé le congrès de décembre 2019. Et c'est au cours de ce congrès que Pierre Ngolo déclare que les 2588 congressistes ont décidé unanimement de reconduire Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire en fait président du Parti congolais. Ça veut dire quoi? Président, au lieu de focaliser votre attention sur la gestion du Parti congolais du travail, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec votre plateforme politique qui regroupe en son sein, oui, leader de formation politique de l'opposition, vous n'avez pas de stratégie pour espérer en 2026? Non, nous aurons une stratégie. Si on a décidé de nous mettre ensemble, vous savez que chaque parti pris individuellement se crée pour la recherche du pouvoir. Donc, si nous sommes 8 à nous retrouver, c'est bien pour que nous unissons, que nous nous retrouvons et que nous unions nos forces pour aller à la recherche de ce pouvoir. Sous le président Massamba Deba, on me payait les pensions et les salaires le 25 du mois. Et le 24 mai, je n'ai pas encore touché ma pension. Président, vous parlez de Massamba Deba, ça fait combien d'années qu'aujourd'hui, franchement? Ah non, ça, non, mais ça, je vous le dis clairement. Oui. Massamba Deba s'est distingué dans ce pays en matière de bonne gouvernance. Mais aujourd'hui, les retraités ont 41 mois, mais l'argent a été volé. Et les voleurs sont libres. Prenez le cas de Dongou Zidane. Et vous avez même, on s'est moqué des Congolais. Parce que le jour où on signe le mandat, soi-disant, d'arrêt international, c'est le même jour où on apprend qu'il a pris l'avion et qu'il est parti. Mais sa collègue, je ne la connais pas personnellement, je n'ai pas de problème avec elle, mais elle est là chez elle, elle n'est pas, pratiquement pas poursuivie. Les anti-valeurs. Président, vous avez à maintes reprises dénoncé le refus du pouvoir de toujours vraiment créer des conditions pour les élections apaisées. Alors, on a comme l'impression que c'est du déjà entendu, du déjà vu de la part du président du Parti social-démocrate congolais. Mais tant que les gouvernants ne cesseront pas et qu'ils seront dans la mauvaise gouvernance, mais notre rôle à l'opposition, c'est de dénoncer.
Mais justement, est-ce que vous avez maintenant un cadre approprié, votre plateforme, le rassemblement des forces mais la du plateforme, changement? c'est un cadre approprié. Oui. D'abord, nous voulons unir les forces politiques, sociales, voire même celles de la société civile, pour que nous soyons regroupés. Nous voulons que les Congolais prennent leur destin entre leurs mains et nous disons le message que nous donnons au niveau des Congolais. Il faut faire la politique autrement qu'elle ne se fait aujourd'hui. Il faut s'éloigner de la gestion clanique. Il faut s'éloigner des vols. Mais c'est tout ça. Mais tant que ça ne sera pas arrêté, nous allons toujours continuer. Le président Mirassa aujourd'hui, si aujourd'hui le pouvoir en place vous tend la main, serez-vous Mettons la main comment? Non, de venir pour diriger ensemble, pour gouverner ensemble, pour que vous puissiez apporter votre pierre à l'édifice pour la construction de la nation congolaise. Mais madame, je suis un cadre qui a été formé par l'État congolais. Et j'ai servi l'État congolais. Mais vous voyez ma ligne? Moi, je suis pour qu'on ne vole pas. Je suis pour qu'on ne tue pas. Je suis pour qu'on ne mente pas. Est-ce que nous serons d'accord sur ces principes de base? Mais si on n'est pas d'accord sur ces principes de base, je ne peux pas être avec eux. Pensez-vous que le peuple congolais se reconnaît dans la lutte menée par les leaders de l'opposition congolaise? Aujourd'hui, le peuple congolais se reconnaît. Suivez prenez les réseaux sociaux. C'est les jeunes qui s'expriment. C'est pas Mirassa qui leur pousse à dire ça. Mais prenez les réseaux. Ce qui m'a frappé dans cette démarche, c'est que j'ai découvert qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont sorties de la peur et qui font des vidéos qui circulent et que tout le monde voit, où elles disent que il faut qu'en 2026, qu'on aille à une autre vision que celle qu'on nous a toujours présentée. Président, est-ce que votre formation, la plateforme de l'opposition congolaise aujourd'hui, a un projet à mesure de répondre aux attentes de la population congolaise? Mais nous allons nous battre. C'est pour ça que nous souhaitons, vous avez demandé tout à l'heure la signification du pardon. Oui, mais le pardon, c'était de nous faire comprendre par la population pour dire, vous nous avez peut-être reproché ça. Et puis il y a quelque chose que j'aime à dire. Assez souvent, la population dit, vous êtes opposant le jour et la nuit, vous partez prendre l'argent. Et j'ai subi un internaute qui est au Burkina Faso, qui a cru faire du buzz en disant Mirassa fait partie des opposants qui vont prendre l'argent au PCT. Mais j'ai posé la question. Le PCT me paye pour que je dise qu'ils ne sont pas en conformité avec la loi. C'est maintenant qu'on approche l'élection qu'on nous a sorti. Je crois que vous voyez ce que dit Nelvis Salissa fait. Il parle pas dans le pays, on dit si. C'est maintenant qu'on approche l'élection. Et les Congolais savent. Quand on approche les élections... Non, c'est une initiative qui a commencé bien avant, ça fait des années. Non, c'est dans la perspective de l'élection. Ils disent qu'ils font ça pour les jeunes. Mais madame, ils ont fait le recensement. Dans le recensement qu'ils ont publié, ils ont dit quoi? 76% de la population congolaise est jeune. Ça veut dire que si vous faites une bonne politique, mais ça touche les jeunes. Mais quand vous faites disparaître 14 000 milliards des générations futures, vous faites quoi? Avez-vous des preuves que l'argent là, c'est dans un compte sûr? Voilà. Madame, je vais vous donner 2 ou 3 éléments. Oui. Premier élément, c'est le président qui, dans son message sur l'état de la nation en 2006, je crois que c'est le 12 août, a déclaré que grâce à la forte montée des prix du baril du pétrole, nous connaissions une embellie financière, que nos budgets dégagent des excédents, que les excédents seront déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale et que aucun franc ne pourra être retiré de ce compte sans loi de finances rectificative et que chaque année, la Cour des comptes fera l'audit de ce compte et cet audit sera rendu public. Madame la journaliste. L'audit a été rendu public ou non? Ça n'a jamais été fait depuis 2006. Ce que les Congolais demandent et qu'ils ne comprennent pas. Peut-être la procédure est encore en cours. Depuis 2006, depuis 19 ans, la procédure est en cours. Président Mirassa, revenons un peu à la plateforme. Aujourd'hui, certaines formations politiques de l'opposition congolaise, entre vous, vous ne vous entendez pas, vous n'arrivez pas à fédérer autour de l'idéal, la lutte de l'opposition congolaise. Mais parce que quand vous faites une analyse fine de cette opposition, quand vous suivez les déclarations des hommes politiques, qu'est-ce qui se dégage? Il y a une opposition du pouvoir et il y a une opposition au pouvoir. Moi, je fais partie de l'opposition au pouvoir. Et moi, je ne suis pas une opposition du pouvoir. C'est-à-dire que je n'ai pas fait allégeance, je ne touche pas un revenu ou quoi
à la présidence ou quoi que ce soit. Mais président, parce que l'opposition, une fois de l'opposition, que vous dites que c'est du pouvoir, c'est ça ce que vous dites? Vous les qualifiez, il y a une opposition du pouvoir. Au pouvoir. Et l'opposition du pouvoir, peut-être que l'opposition n'est pas dans les dénonciations comme vous, à Serbe. Mais ils ne sont pas dans les dénonciations, ils sont quoi? Le peuple souffre. Le peuple n'a pas de salaire. Les étudiants n'ont pas de travail. Tu as un parti de l'opposition. Le pouvoir fait tout, maltraite les Congolais. Toi, tu es silencieux. En quoi tu es de l'opposition? Président, on reconnaît en vous, même si ça marche, vous êtes toujours dans les dénonciations, vous êtes toujours dans les critiques, président Mirassa. Mais oui, mais c'est justement cette façon de faire qui est en train d'éveiller les consciences des Congolais. C'est cette façon de faire qui est en train d'éveiller les consciences des Congolais. Et aujourd'hui, les Congolais savent que le pays est riche, mais ils sont dans la misère parce qu'il y a la mauvaise gouvernance. C'est ces messages que l'on fait passer et qu'on va continuer à faire passer. Seriez-vous prêt, président, à fédérer? À fédérer, c'est-à-dire? À se fédérer autour d'un idéal commun de toutes les formations politiques de l'opposition. Nous avons lancé un appel. Cet appel a déjà permis à 8 partis de se retrouver. Nous allons continuer. Ceux qui veulent se joindre à nous, nous sommes ouverts. Nous avons dit que nous sommes une opposition au pouvoir, qu'ils viennent. On va se battre. On va être ensemble. Nous sommes ouverts. On va les accueillir. Mais nous ne serons pas là pour aller faire l'allégeance au pouvoir. Non, non, non. Si c'est ça, avec nous, ça ne marchera pas. L'opposition. Est-ce que serez-vous toujours en 2026 directeur de campagne d'un candidat de l'opposition ou Clément Mirassa sera candidat en 2026? Alors, il y a quelqu'un qui a dit, Mirassa, non, j'ai été candidat. Il faut le savoir. Et il faut que les jeunes le sachent. J'ai été candidat à l'élection présidentielle de 92. Et depuis 92 jusqu'à aujourd'hui? Non, écoutez. Oui. Et en 92, oui, j'étais en compétition avec Pascal Lissouba, avec Bernard Kolela, avec Denis Sassou Nguesso, avec Milongo, avec Bokilo, avec Ganao, avec Yombi. Donc, avec Jean-Pierre Tissé-Tikaya, avec Kaya, donc, tout ce que il y avait comme grands hommes politiques dans ce pays. J'ai été candidat également en 2009. En 2026, je suis au niveau du rassemblement des forces du changement. Ben, nous verrons quelle attitude. C'est des questions que nous allons analyser très, très sérieusement dans l'intérêt du pays. Président Mirassa, notre émission touche à la fin. Un dernier mot à l'endroit des Congolais qui vont vous suivre. Moi, je dirais que je vous remercie très sincèrement de me donner l'occasion que sur un média congolais, il me soit possible de répondre à ces questions. Et j'ose espérer que les Congolais comprendront. Ce que nous souhaitons, c'est que les Congolais comprennent. Ça, c'est mon message. Comprenez que le pays va mal, très mal, et que nous devons œuvrer pour prendre notre destin entre nos mains et pour amener le changement et la rupture dans ce pays. Voilà, madame. Merci, président. Chers téléspectateurs de l'émission Décryptage, merci. Nous étions très honorés d'échanger à bâton rompu avec le président du Parti social-démocrate congolais, Clément Mirassa. Merci.